Dakar 2026, une date, un lieu et une promesse qui va bien au-delà du sport. On va s'intéresser aujourd'hui à la manière dont les Jeux olympiques de la jeunesse pourraient bien redessiner complètement le marché de l'immobilier et de l'hôtellerie au Sénégal. Mais alors c'est la grande question, est-ce qu'un événement sportif, même aussi important, a vraiment le pouvoir de transformer en profondeur et sur le long terme le marché immobilier de tout un pays? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut avoir ce chiffre en tête, entre 7 et 9%. C'est ce que pèse déjà le secteur de l'hôtellerie et du tourisme dans le PIB du Sénégal. Ce n'est pas un petit secteur, c'est un véritable pilier de l'économie nationale. Et ce pourcentage, si on le traduit en argent, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça, 590 milliards de francs CFA. C'est le montant des recettes touristiques rien que pour l'année 2022. Ça vous donne une petite idée de la puissance de ce moteur économique. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord poser les bases en parlant de ce secteur économique déjà si important. Puis on fera un petit état des lieux du marché hôtelier actuel. Ensuite, on plongera dans le cœur du réacteur, l'effet 2026. On verra l'impact concret sur le logement avant de conclure sur les défis et bien sûr les opportunités pour l'avenir. C'est parti. Première partie donc, on va voir pourquoi ce secteur est déjà si fondamental pour le Sénégal, bien avant même qu'on parle des Jeux. Ce graphique est assez parlant, je trouve. Il montre une chose essentielle, la résilience du secteur. Regardez, après la chute vertigineuse de 2020 que tout le monde a connue, la reprise n'a pas été juste forte, elle a été spectaculaire. On voit cette forme en V très nette. Les recettes ont non seulement retrouvé leur niveau d'avant, mais l'ont même dépassé. Ça prouve que les fondations sont solides. D'accord, le secteur est solide. Mais concrètement, à quoi il ressemble ce marché hôtelier sénégalais aujourd'hui? C'est important de le comprendre pour voir où l'impact des Jeux va se faire le plus sentir. En gros, on parle d'environ 250 hôtels sur tout le territoire. Mais le chiffre vraiment marquant, c'est la concentration. Un quart, 25% de tous ces hôtels se trouvent à Dakar. C'est un point clé à garder en tête pour la suite. Et si on zoome un peu, on voit que ce sont les hôtels de milieu de gamme qui dominent le marché. C'est vraiment eux qui forment l'ossature, la colonne vertébrale de l'offre d'hébergement au Sénégal à l'heure actuelle. Bon, on y arrive, le fameux catalyseur de 2026. On va voir pourquoi les Jeux olympiques de la jeunesse sont bien plus qu'une simple compétition et comment ils pourraient tout accélérer. Parce qu'au-delà des aspects économiques, il y a le symbole, il faut bien mesurer ça. C'est la toute première fois qu'un événement olympique mondial est organisé sur le continent africain. C'est historique. Ça veut dire que les yeux du monde entier seront braqués sur Dakar. Alors, très concrètement, cet événement historique, comment il va se traduire sur le marché du logement? C'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. En fait, c'est un peu un effet de domino. Première étape, l'attraction culturelle. Les Jeux, c'est une vitrine incroyable. Du coup, deuxième étape, ça crée une énorme demande de logement, surtout temporaire. Troisième étape, cette demande arrive dans un contexte économique favorable avec le boom des hydrocarbures qui donne les moyens de construire. Et le résultat final de tout ça, c'est un essor attendu pour tout le secteur avec des taux d'occupation records. Et cet impact, il va se jouer sur deux terrains. D'un côté, les hôtels classiques, notamment dans les zones très touristiques comme Sali, qui s'attendent logiquement à faire le plein. Et de l'autre, et c'est ça qui est vraiment nouveau et intéressant pour le marché immobilier, on s'attend à une véritable explosion de la demande pour les locations saisonnières. Villas, appartements. Pour les propriétaires, ça représente une opportunité en or de louer leurs biens à des prix qu'ils n'ont jamais vus. Mais voilà, une fois que la fête sera finie, que se passera-t-il? L'euphorie de l'événement, c'est une chose, mais la vision à long terme, c'en est une autre. Regardons un peu les défis et les opportunités pour l'après 2026. L'avenir, il se construit maintenant. Ce tableau, il est très concret. Quand on voit des projets comme le complexe Sheraton aux Almadies ou le Onomo à Saint-Louis, on ne parle pas juste de murs. On parle de milliards de francs CFA investis et surtout de milliers d'emplois directs et indirects. C'est la preuve d'un engagement très fort pour la croissance future du secteur. Mais attention, le chemin est encore long. Pour que cet élan de 2026 ne retombe pas comme un soufflet, il y a de vrais défis à relever. Il va falloir simplifier les procédures administratives. C'est crucial. Il faudra aussi être plus compétitif par rapport aux autres pays de la région et puis bien sûr investir massivement dans la formation du personnel pour être au niveau des standards internationaux et enfin penser à diversifier l'offre pour attirer des touristes toute l'année. Cette image, je trouve qu'elle symbolise parfaitement la situation. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère pour le tourisme sénégalais, à un véritable tournant. Le potentiel est là, il est immense. Maintenant, tout l'enjeu va être de transformer l'essai. Et on termine donc en revenant à notre question du début. Ces Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, seront-ils juste un coup de projecteur temporaire, un feu de paille, ou bien le véritable point de départ d'une transformation profonde et durable pour le logement et le tourisme au Sénégal? L'avenir nous le dira.